Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. J'adore cette femme. Cette femme, c'est Geneviève Desautels qui est en studio avec moi. Écoute, Geneviève, on s'est connus. Tu es entrepreneur, animatrice, autrice. Tu enseignes maintenant aujourd'hui les bonnes pratiques de gouvernance. Oui. Et tu es directrice générale d'Éduc-Alcool depuis le 1er janvier 2022. Exactement. Exactement, Isabelle, tu as tout suivi mon parcours, puis merci de me suivre depuis toutes ces années. Alors, je te suis depuis longtemps parce que tu es une femme admirable, super brillante. Tu as étudié, tu as fait un MBA aussi, je pense. À HEC Montréal, il y a plusieurs années déjà, ouais. Et là, tu enseignes à Québec, à l'Université Laval. Exactement, la cohorte pour de la Jeune Chambre de commerce, donc à la relève en gouvernance. Alors, ouais. Éduc-Alcool, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas comme citoyen. Puis là, je me suis dit, on va s'amuser avec Geneviève, on va faire vrai ou faux, un petit quiz, là. Puis je suis certaine, même à la maison, on disait, ah ouais, j'étais pas au courant. Alors, si je commence, Éduc-Alcool est financé par le gouvernement. C'est faux. C'est faux, tu vois? C'est 80% des gens pensent l'inverse. Exactement. Selon les derniers sondages CROP, ça dit encore ça. Mais non, c'est faux. Sais-tu qui finance Éduc-Alcool? C'est toi, c'est moi, c'est les restaurateurs. Alors, c'est le concept du buveur-payeur. Alors, à chaque fois qu'on achète dans le grand réseau de la SAQ, ouais. Alors, il y a des sous qui sont prélevés. La SAQ fait comme la banque, si je peux m'exprimer ainsi. Mm-hmm. Elle prélève des sous et elle nous les redonne. Vous pouvez voir ça dans le rapport annuel, année après année de la SAQ. On parle de 2-3 sous par bouteille. Effectivement. Ou au restaurant, ça s'applique aussi? Effectivement. Alors, c'est vraiment en fonction du pourcentage d'alcool. Alors, ça fait à peu près un budget de 3,6 millions par année. Ah, c'était une des questions de Geneviève. Ben oui, non, on dire. est dans la transparence. Puis de toute façon, c'est écrit dans le rapport annuel de la SAQ. Je l'ai lu, votre rapport annuel. J'ai vu que les revenus étaient stables depuis 2 ans, mais exact. Je voulais sonder à savoir, il y a peut-être des gens qui pensent que ça génère 20 millions parce qu'il y a beaucoup de ventes d'alcool qui se font, mais avec 2-3 sous. Exact. Puis c'est au volume. Alors, que la bouteille peut valoir 150 $ ou 10 $, on a le même sou. Ah oui, exactement. Alors, voilà. 50% du montant récolté s'en va dans des programmes, vrai ou faux? Vrai, c'est même plus que ça. Ben oui, c'est faux. C'est 85. Ben, c'est ça. Hey, t'es super bonne. Ce que je veux dire, c'est que c'est au moins, effectivement, 50%. Effectivement, la façon dont Éduc-Alcool est fait, on est une toute petite équipe. Ça aussi, les gens ne le savent pas. Mm-hmm. On est 3 chez Éduc-Alcool seulement à l'interne. On travaille avec des agences, on travaille en impartition, ce qui fait que quand on dépense pour les programmes. Mm-hmm. Alors ça, c'est un super modèle qui est en force depuis bien avant mon arrivée, mais qui fonctionne très, très bien pour les activités d'Éduc-Alcool. Vous avez repris le slogan de la SAQ, la modération a bien meilleur goût. Vrai ou faux? C'est tout à fait vrai. Je te dirais qu'en ce moment, on réfléchit au slogan. Normalement, un slogan, ça dure à peu près une dizaine d'années. Ça fait 35 ans qui dure la modération a bien meilleur goût. La modération a toujours bien meilleur goût, mais qu'est-ce que la modération? Oui. Et la science ne s'entend pas nécessairement là-dessus. On y reviendra assurément plus tard. Alors, je te dirais qu'on est en réflexion, mais on n'a pas encore trouvé ça serait quoi, mais on sait qu'on veut aller vers quelque chose qui touche les choix éclairés. C'est plus là qu'on est rendu. Oui, c'est beaucoup votre vision, votre mission maintenant de donner le choix au consommateur, de renseigner. Puis à partir du moment où on a l'information, on prend un choix éclairé. C'est en plein ça. Alors, on s'en va vers là. Il faut comprendre qu'il y a 35 ans, on était dans une culture davantage de l'ivresse. Hein? La fameuse bière entre les deux jambes et tout ça. En conduisant. C'est ça. En plus, aujourd'hui... Bon, de dire qu'il n'y a plus personne qui fait ça, ça serait peut-être exagéré, mais en tout cas, socialement parlant, c'est assurément pas accepté et acceptable. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, il faut aller... C'est quoi l'étape de plus? C'est donc pas de prescrire, c'est de faire réfléchir, et c'est ça de l'éducation. Ça s'appelle Éduc-Alcool. Voilà, c'est ça de l'éducation. Mais je sens que, moi, je vois, par exemple, au niveau des dîners d'affaires, avant la table d'honneur, il y avait toujours du vin. Maintenant, les gens ne boivent plus le midi. Donc, j'ai l'impression que les gens d'affaires ont beaucoup diminué leur consommation d'alcool. Est-ce que je me trompe? Bien, en fait...
je vais dire, ça dépend. Ça dépend. Ils vont certainement avoir modifié leurs habitudes sociales, mais c'est encore un groupe, les gens d'affaires, Oui. qui surindexent en matière de surconsommation d'alcool parce que souvent, ils vont choisir l'alcool comme pour décompresser, anti-stress, etc. Alors, on travaille aussi, justement, particulièrement avec les jeunes entrepreneurs, on veut essayer de faire en sorte que ça soit pas le moyen numéro 1, que tu décides que tu prennes encore une fois un verre de temps en temps pour décompresser, pourquoi pas. Mais si c'est ta façon de compenser, là, peut-être que tu peux réfléchir à ta relation à l'alcool. C'est la même chose, la nourriture, manger ses émotions. Si à chaque fois que j'arrive, je suis stressée, je mange un sac de chips, à un moment donné, on va se poser la question sur la relation qu'on a avec les aliments. Même chose pour l'alcool. Je veux qu'on vienne, tu me parlais de science tout à l'heure. Les fameux repères canadiens là, sur la santé de l'alcool qui ont été publiés en janvier 2023. On n'avait pas de recommandations depuis 2011. Et là, c'est arrivé. Ça, c'est publié par le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances, avec un conseil 0 par semaine verre, 2 verres et moins par semaine, c'est faible risque. Puis après ça, c'est un continuum de risque avec un risque modéré 3 à 6 verres, puis risque élevé 7 verres. Donc, le fameux régime méditerranéen où on a un verre tous les soirs, par exemple, serait vu comme vraiment un risque élevé pour sa santé. Puis là, c'est pas juste maladie cardiovasculaire. Là, on parle aussi de santé psychologique. Ça inclut dans le rapport les accidents de la route. Bref, c'est beaucoup plus large que la vision de 2011. Où Éduc-Alcool se situe par rapport à ces nouvelles recommandations-là? Je suis tellement contente, Isabelle, qu'on en parle puis qu'on en parle franchement. D'abord, Éduc-Alcool ne fait pas de recommandations. Parce que quand ce rapport-là est sorti, les gens disaient « Ah, ça défait les recommandations d'Éduc-Alcool. » Éduc-Alcool est un agent de communication. Fait que ça, c'est la première chose. Ouais. Puis c'est où qu'on prend notre source? Nous, on la prend à Santé Canada. Puis on l'apprend à l'Institut national de santé publique au Québec. Alors, en ce moment, malgré tout ce que tu viens de raconter, puis on parlait de janvier 2023, si vous allez sur le site de Santé Canada, puis t'es allée toi-même, Isabelle, moi-même. puis sur le site de l'INSPQ, là, l'acronyme, vous allez voir qu'on est toujours dans les normes de 2011. Pourquoi? Parce que ces fameux repères-là n'ont pas été entérinés par Santé Canada depuis tout ce temps-là. On peut se poser la question du pourquoi. Puis là, on pourrait faire un paquet de suppositions. C'est clair que les scientifiques ne s'entendent pas et ne font pas consensus. Hein? Puis, donc, Santé Canada a fait, j'imagine, ses devoirs et a dit, là, on n'ira pas de l'avant, du moins pour l'instant, au moment où on se parle là, on n'ira pas de l'avant avec ces repères-là. Nous, on a regardé ça, puis on a regardé qu'est-ce qui se passe dans le monde. Oui. Hein? Tu sais, as-tu dit... On est sévère beaucoup avec ces nouveaux repères-là. S'ils étaient entérinés, on serait donc le pays le plus sévère au monde par rapport aux normes de consommation à faible risque. Bon, entre-temps, ils ne sont pas entérinés. On regarde, puis là, c'est drôle, hein? Moi, je me suis passé la remarque. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on est à peu près tous des humains normalement constitués d'à peu près de la même façon, puis que ces normes-là changent partout dans le monde. Et là, c'est là que probablement que tout mon background dont tu parlais tantôt en développement leadership, etc., puis en formation, me dit, je pense pas que c'est la bonne façon de responsabiliser les gens. On va leur parler de leur relation à l'alcool. Pourquoi je bois? C'est probablement... Ça parle beaucoup plus, puis je trouve que c'est dans l'air du temps. Aussi. Oui. C'est ça, quand on parle de choix conscient, je me pose la question, pourquoi je bois? Oui. Dans quel contexte je bois? Est-ce que je bois en consommant d'autres types de substances? Est-ce que je bois seule? Est-ce que je bois avant le party? Pendant le party? Après le party? Et quels en sont les effets sur ma santé mentale, sociale et physique? Ça, là, c'est le modèle, si on veut là, faire de la théorie un petit peu, là, c'est le modèle de la loi de l'effet. OK? Et il passe quand même la barre à plusieurs niveaux. Et c'est pour ça que nos campagnes, depuis que je suis en poste, donc depuis 2 ans, la première campagne, c'était « C'est toi le boss ». On sortait de pandémie. J'aime beaucoup cette campagne-là. On voulait dire aux gens, c'est pas parce que c'est mardi puis que tu es habitué de prendre un verre que tu es obligé de le faire. Tu peux très bien dire, non, pas ce soir.
c'est ça l'idée. L'année passée, on a voulu mettre l'accent sur la normalisation de la non-consommation d'alcool. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent choisir de prendre du sans-alcool. Tu veux un verre parce que c'est socialement très intéressant d'avoir un verre à la main, mais il n'est pas toujours obligé d'avoir de l'alcool dedans. Voilà. Puis pas de pression des autres, parce que beaucoup qui ont cessé de boire me disent ben voyons donc, tout le monde prend un verre. C'est difficile à vivre quand tu cesses de boire aussi, d'avoir ces commentaires-là des gens avec qui tu es en party, avec qui tu dînes. Mais exactement, puis avec qui tu peux respecter. même vivre aussi. Parce Oui. que, tu sais, dans les couples, des fois, il y a des décisions Exact. qui se prennent, effectivement. Alors, ce qu'on a dit, puis c'était drôle, la campagne, ce qu'elle disait, c'est « Je me suis jamais fait autant poser de questions sur ma consommation que depuis que j'en prends plus. » Tu sais, Ouais. c'est fou, mais c'est ça. Et cette année, je vous dévoilerai pas de scoop, mais pour les 35 ans d'Éduc-Alcool, c'est clair qu'on va revenir sur des concepts que je te disais tantôt, c'est-à-dire Oui. pourquoi je bois, dans quel contexte je bois, puis quels en sont les effets. Mais la campagne sort cet automne, alors je vous invite à rester bien à l'affût de ça. Absolument. Parle-moi des outils qui sont offerts sur votre site web. C'est assez extraordinaire. Mon Éduc-Alcool, le verseur de verre standard, compter ses verres. Ça aussi, ça peut être utile parce que souvent, c'est comme dans la nourriture. On tient un journal, puis quelle portion on a mangé. Juste d'être conscient de la quantité qu'on boit. Exactement. Puis tu le dis bien, moi, je dis que tout part du verre standard. C'est quoi un verre de vin à 13 d'alcool? C'est ton gros verre, là, ta Ouais. grosse coupe, là. Eh bien, belle. Parfait. C'est Mais- une tasse de vin dedans et C'est non ça. 150 ml. Exactement. Fait que fais le test. Puis là, tu diras, OK, ça, c'est un verre. Si tu décides de t'en servir un verre et demi, ben, encore une fois, c'est un choix éclairé. Donc, dans ma belle coupe, à chaque fois que je me sers un verre comme moi, je l'aime, il y a un verre et demi dedans. Donc, quand je compte mes verres par la suite, ben c'est pas un verre de vin que j'ai pris. Hein? Si c'est un verre et demi, ben à 2 fois rempli, ça fait 3, ben vous savez compter. C'est ça. Et notre calculateur, qui est l'outil le plus utilisé en ce moment, surtout les vendredis, samedis soirs. Je sais pas pourquoi, en fait. On voit les outils à l'instant. Oui, absolument. Parce que là, on peut évaluer selon son poids. Exactement. Puis là, la première question va être combien de verres standards t'as pris? Fait que si je fausse cette donnée-là en partant, ben, t'auras compris que tout le reste va être fauné parce que c'est une auto-évaluation. Et tu en parlais, Mon Éduc-Alcool, c'est un journal. Des fois, les gens vont dire, ben, tu t'en parlais puis tu l'utilises aussi dans ta pratique. Des fois, d'écrire combien de consommation on a pris, ça nous fait juste éveiller notre conscience. Puis après ça, on peut se poser la question, je fais quoi avec ça? Là? Je viens de faire ce constat-là dans le dernier mois, dans la dernière semaine, peu importe. Je fais quoi avec ça? Je diminue, je reste pareil. Pourquoi je bois? Ah, dans quel contexte? C'est quoi les effets? Puis, je prends des décisions en fonction de ça. Et sur le site d'Alternalcool, c'est 150 recettes. Alors, vous avez ça aussi, Alternalcool. OK. Fait que les gens, parce qu'on était dans les premiers, hein, chez Éduc-Alcool, encore À une fois. proposer des mocktails ou des alternatives. Exactement. Encore une fois, bien avant mon arrivée en poste, Éduc-Alcool proposait déjà des recettes de sans-alcool pour alterner entre boissons alcoolisées et non alcoolisées. Aujourd'hui, certains diront, j'ai juste allé au dépanneur ou à la SAQ ou quoi, il y a du faible à teneur en alcool et c'est parfait. Mais il reste encore des gens qui aiment ça, jouer au mixologue. Pourquoi pas? Ben, vous avez cette possibilité-là. Ah, bravo. Je rappelle, Geneviève Deshôtels, directrice générale d'Éduc-Alcool. Tu fais un travail extraordinaire. Bravo. Merci, C'est un plaisir Isabelle. de te recevoir à Cube.